Nous y voilà, nous sommes à 10 jours de cette élection bien singulière comparée aux autres élections présidentielles qui ont eu lieu pendant cette cinquième République qui a été instaurée en 1958 par le général de Gaulle. Oui, une élection bien singulière parce que il s'agit là véritablement de dégager un fou, un psychopathe, décrit comme tel par plusieurs psychiatres, notamment le professeur de psychiatrie Adriano Sagatori, qui mettait les Français en garde dès 2017, juste avant l'élection présidentielle de 2017, contre la dangerosité de Macron, dont il avait établi le portrait psychiatrique, arrivant à la conclusion qu'il était un psychopathe et pervers, narcissique, et qu'à ce titre, c'était un être dangereux. Voilà, alors nous en avons eu la preuve pendant ces 5 années cauchemardesques. Nous avons vécu le désastre pour la France. Macron s'est employé à dévaster cette belle France que nous connaissons. Donc voilà, c'est pour cette raison que c'est une élection tout à fait singulière, a un caractère exceptionnel, car il s'agit de chasser l'intrus, l'intrus qui n'est rien d'autre qu'une marionnette de l'oligarchie, placée là par des Attali, des Schwab, des personnes qui considèrent que l'être humain doit être transformé en zombie, manipulable, corvéable, à souhait. Ce sont les mondialistes qui préparent leur coup depuis des décennies. Et là, on l'a vécu avec cette soi-disant crise sanitaire, et vous savez très bien que je réfute cette affirmation, hein, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais on a vu à l'œuvre effectivement ces marionnettes, ces pantins au service de l'oligarchie, du mondialisme, ces pantins tels ce Macron. Mais voilà, Macron, bien que s'étant totalement fichu des institutions, ne respectant pas les règles qui ont été édictées, qui sont édictées dans la Constitution, ayant des complicités à travers le Conseil d'État et surtout le Conseil constitutionnel pour faire passer des lois ignobles, infâmes, abjectes, qui n'ont aucune légitimité, hein, qui sont contestées, notamment lorsque on fait référence au préambule de la Constitution de la Ve République, c'est-à-dire là où se trouve repris la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc Macron, eh bien, il est à 10 jours de l'échéance, la première étape de cette échéance de son mandat. Un mandat pour nous, Français, normaux, entre guillemets, interminable. Alors, je ne vais pas à nouveau répéter, mais voyons, un soi-disant président de la République qui a passé le plus clair de son temps à faire le mal contre ses concitoyens, à les réprimer, à les tabasser, à les insulter. Bon, les gilets jaunes en savent quelque chose, mais pas uniquement les gilets jaunes. Tous ceux qui ont la lucidité de qualifier le personnage pour ce qu'il est se voient intimidés, menacés en permanence. Il y a même, ça c'est l'avocat Juan Branco qui vient de le découvrir, il y a même une cellule dédiée, mais je l'avais dit il y a 2 ou 3 ans cela, hein, une cellule dédiée à la poursuite de tous les réfractaires, de tous les opposants qui gênent l'action de Macron, qui gênent l'entreprise de destruction massive de Macron. Une cellule à l'Élysée qui court-circuite même la justice, le monde judiciaire, qui est tenu d'en référer à l'Élysée, alors qu'il y a la séparation des pouvoirs, alors que l'autorité judiciaire en France est censée être indépendante. Juan Branco l'a découvert à la lecture d'un livre qui a été rédigé par 2 journalistes qui ont enquêté. Vous voyez à quel point, lorsque des déviants s'emparent du pouvoir, à quel point on dérive vers des régimes
qui sont des régimes des plus inquiétants, qui sont des régimes véritablement dictatoriaux. Certains usent d'euphémismes en disant oui, le régime autoritaire de Macron. Non, 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 il s'agit bien, bel et bien d'une dictature. Bien et bien d'une dictature. On ne compte plus les méfaits, les délits non réprimés, non sanctionnés par la justice, une partie de la justice complice de Macron. On réduit à peau de chagrin cette liberté sacrée qui est reprise dans tous les textes fondamentaux qui régissent notre vivre ensemble, en particulier notre Constitution. Eh bien lui, foin de toutes ces obligations, je parle de Macron, il s'en contrefiche. Nous sommes des riens, il nous emmerde, il va nous emmerder, nous sommes des connards. Vous voyez, ce sont des mots qui sont sortis de sa bouche. Sauf que, voilà, le temps passe. Et le temps, en passant, il déroule la vérité d'une situation, la vérité d'un personnage. On ne peut pas mentir indéfiniment. Un jour ou l'autre, vous êtes rattrapé par vos mensonges et vos actes vont vous qualifier. Et vous allez être jugé à travers vos actes. Qu'est-ce qu'attend un peuple? Un peuple attend, s'il délègue une partie du pouvoir, s'il fait confiance à d'autres personnes qu'on va appeler des dirigeants, mais il attend que ces dirigeants travaillent pour son bonheur, ce peuple. Sinon, il n'a cure d'avoir des dirigeants, quelquefois autoproclamés, d'autres fois totalement illégitimes, ce qui est le cas de Macron, puisqu'il ne représentait en 2017, lorsqu'on fait bien les calculs des voix obtenues, il ne représentait que 10% de l'électorat en âge de voter. Donc voilà, Macron, eh bien, il est face à la vérité. La vérité qui s'est répandue comme une traînée de poudre, voyez, qui a fait tache d'huile en France, partout dans le monde, où il est la risée de tous les autres dirigeants de la planète. Regardez comment Poutine s'est fichu de sa tronche. Regardez, il le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un freluquet, un foutriquet. J'adore ces termes anciens, peu utilisés. Je les aime beaucoup, mais ça le définit bien, un foutriquet, un freluquet déviant, qui n'est là que pour sa propre personne, qui est là parce qu'il a été choisi par les oligarques, par les mondialistes, pour exécuter une tâche de destruction de l'humanité, tout simplement. Il n'y a rien d'autre, il n'a pas d'autre tâche. Et vous voudriez que le 10 avril, on le réélise? Je vois défiler sur le fil des commentaires des remarques à la connotation un peu défaitiste. Oui, mais voyez, regardez, il est à 25%, il est à 27% dans les sondages. Mais quel sondage? N'avez-vous pas compris ce que je vous explique, moi et beaucoup d'autres, on va dire influenceurs, que toute cette affaire est ficelée, toute cette affaire relève du trucage permanent, de la fraude permanente en France, à partir pourtant d'institutions qu'on croyait solides, inébranlables. Non, la grande graine s'est infiltrée au fil des décennies, notamment à cause de gens comme Attali ou comme des politicards, des vieux politicards revanchards qui ont estimé qu'ils n'avaient pas reçu suffisamment de reconnaissance par rapport à leur immense talent, qualité. Regardez, je pense à 3 politiciens. 3 mois avant l'élection de 2017, ils n'avaient pas de mots assez durs pour qualifier le Macron. Darmanin, Le Maire et Bayrou. Pas des mots assez durs. 3 mois après, voyez un petit peu, on tourne sa veste et vlan, bien sûr, quel est le ressort de ces gens-là? La cupidité, l'argent. Ils courent après la reconnaissance, certes, la gloire, certes, mais surtout l'argent, la cupidité. Foin de la probité. Alors si je prends la parole aujourd'hui, bon, c'est parce que symboliquement, 10 jours, ça parle, ça va passer très très vite. Et que je constate, mais je le constate avec une certaine amertume, je ne vous cache pas,
comme le maître d'école ou le professeur devant une classe qu'il a tenté d'enseigner pendant toute la période scolaire et qui se rend compte, au bout du compte, au bout du bout, qu'une bonne partie de ses élèves n'a rien compris à son enseignement. Alors de deux choses l'une, soit le maître est nul, le professeur n'est pas un bon professeur, ce n'est pas un pédagogue, il n'est pas suffisamment didactique, il ne maîtrise pas la matière qu'il enseigne, soit, eh bien, il est confronté à ce que l'on constate, beaucoup d'observateurs, de grands intellectuels l'ont constaté à la fin de leur vie, eh bien que la nature humaine est... Que vous aurez beau expliquer, réexpliquer, répéter, rabâcher, enfoncer le clou des dizaines de fois pour bien montrer que, attention, il y a un énorme danger à ce que Macron passe le premier tour et figure au deuxième tour. Vous avez beau expliquer ça depuis 2 ans, en ne vous contentant pas de mettre en garde, mais en donnant la solution, c'est-à-dire, attention, cette fois c'est une élection exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle, par l'enjeu. L'enjeu, c'est mettre un terme à la folie, au désastre, à la souffrance des Français. Eh bien, encore une trop grande partie n'a toujours pas compris, je le déplore, je le regrette vraiment profondément, qu'il faut faire abstraction de ces inimitiés pour l'un ou l'autre des candidats et bien comprendre qu'il faut faire un choix dès le premier tour, un choix qui sera de nature à faire perdre de façon cinglante l'importun Macron. L'importun. Il n'a pas sa place en France, il n'a pas sa place à ce niveau de responsabilité, le ridicule qui colle maintenant à l'image de la France à l'étranger. Vous ne pouvez pas imaginer, la France, c'est plus rien. Macron, tous ses sbires, tous ses mondialistes, tous ses complices jouent en permanence sur la peur, la psychose. Et ils atteignent leur but auprès de grande partie de la population. On l'a vu avec cette fausse crise sanitaire, avec des comportements totalement irrationnels de la part de gens que l'on croyait rationnels, cartésiens, et qui se sont laissés emprisonner par les vues de Macron, y compris des hauts responsables. Oui, mais tout ça, c'est à mettre de côté, ce sont des digressions dans lesquelles il ne faut pas tomber, car là nous sommes face à l'échéance. Et quand on est face à l'échéance, on doit bien comprendre les éléments qui vont nous permettre de sauver notre peau. Tout simplement de sauver notre peau, car c'est un être extrêmement dangereux. Il n'y a pas 40 alternatives. Il y a 4 personnes, quand je collecte, je fais l'analyse, je fais la synthèse de tous les sondages, y compris des sondages des merdias totalement faux. Bon, vous avez 7 ou 8 oligarques qui détiennent ces instituts de sondage, ils sont à la manœuvre en permanence. Ils voient bien que ça rame, que Macron est contesté. Les affaires dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. McKinsey, détournement de fonds de la part de Macron, de fonds publics. L'affaire Alstom, où il nous fait perdre 2 milliards d'euros. L'affaire Brichel, toujours pas élucidée. L'affaire de ses revenus non déclarés. Il y a un excellent article qui est paru dans l'Humanité, non déclaré en 2017. On parle là de 5 à 10 millions, voire davantage, de revenus non déclarés à l'organisme auquel chaque candidat doit déclarer son patrimoine pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Donc, il y a ce Macron qu'il faut chasser, sans ménagement, et ensuite le poursuivre et poursuivre tous ses complices, bien sûr. Croyez-vous qu'il y ait une possibilité d'indulgence, de pardon pour ces gens-là qui ont fait tant de mal aux Français? Non, pas du tout. Je suis, vous me connaissez, pour la plus extrême fermeté contre tous les complices de Macron, contre Macron, bien sûr. Et donc il y a à côté de Macron, dans les 4 qui figurent, quand je fais la synthèse des sondages,
qui figurent en bonne position. Lui figure dans la plus mauvaise position parmi les quatre, hein, je vous le dis. Hein. Il est entre le meilleur entre 11% et le pire 4%. Mais il y a les autres. Il y a Zemmour, le candidat de Bolloré, qui est un soutien de Macron et qui en veut à Macron pour de obscures affaires dont s'est mêlé Macron et qui portent préjudice au capital de Bolloré. Donc Bolloré a choisi son ami Zemmour. Il l'a revêtu des habits très attrayants du personnage qui incarne la France. Mais quelle France? Il y a tellement de France. Enfin, je ne veux pas m'attarder sur Zemmour, vous connaissez mon appréciation du personnage. Donc Zemmour, candidat du système. Il y a Marine Le Pen, l'indéboulonnable Marine Le Pen, qui a lissé son profil, et il y a Mélenchon. Certains me disent, vous ne parlez jamais de Dupont-Aignan, mais bon Dieu de bon Dieu. Pendant 2 ans, j'ai parlé des souverainistes, sachant que je suis proche des souverainistes à travers 2 idées fortes, la sortie de l'Europe corrompue, le Frexit, je suis pour le Frexit, et le retour à l'indépendance totale de la France à travers le retour à une souveraineté monétaire. J'ai donc parlé des souverainistes, et les souverainistes ont été incapables, que ce soit Dupont-Aignan, que ce soit Philippot, que ce soit Asselineau, je parlais souvent de ces trois-là, incapables de se mettre d'accord. Résultat, 2 n'ont pas pu obtenir leur parrainage. Par parenthèse, la procédure est totalement viciée d'obtention des parrainages. Et puis il reste Dupont-Aignan, député. Attitude admirable pendant cette fausse crise sanitaire. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que même si dans ce dernier galop, Dupont-Aignan engrange effectivement des intentions de voix, de vote, notamment grâce au ralliement de Florian Philippot, il n'empêche, il ne parviendra pas, selon moi, à atteindre les 18% minimum qui seront nécessaires pour espérer passer au second tour face à un Macron, face à un Zemmour, face à une Le Pen ou face à un Mélenchon, dont on ne peut nier la montée en puissance. Alors j'ai été très clair, j'appelle à voter, et je le répète, Jean-Luc Mélenchon. Je suis fatigué de toutes ces calomnies à son sujet. Mais pourquoi est-il autant calomnié, visé? Parce qu'il a une amplitude intellectuelle et culturelle exceptionnelle. C'est un tribun, c'est un homme politique avec une réelle épaisseur. Il a l'épaisseur d'un chef d'État. Et ça dérange les aboyeurs, de droite comme de gauche, car il est bien plus combattu par les socialistes même que par la droite. Les socialistes le détestent. C'est une haine. Regardez l'attitude des communistes avec le Roussel qui va récolter des miettes à cette élection, qui va disperser des voix extrêmement précieuses pour Mélenchon. Certes, il est décrié, certes, il est critiqué, certes, il est calomnié, mais Mélenchon, il a l'adhésion du vrai peuple de gauche. Et même au-delà, maintenant, des souverainistes qui comprennent que même si lui n'est pas franchement pour le Frexit, il est pour une attitude de grande distance par rapport à l'Europe. Et il a, sur le plan social, vraiment des propositions qui sont extrêmement intéressantes, notamment pour ceux qui sont les plus défavorisés. Les retraités, retraite minima 1400 €, le SMIC 1400 € net, les jeunes, un revenu de base pour tout le monde qui ne pourra pas être inférieur à 1063 €. La sortie de l'OTAN. Bref, je ne suis pas là pour faire l'apologie du programme de Mélenchon, mais avais-je un autre choix, puisque Asselineau, qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse toujours d'ailleurs, a été recalé de façon totalement scandaleuse à propos de ses parrainages.
Il y a donc 4 personnes, 4 candidats qui émergent dans cette dernière ligne droite, je le répète. Le moins bien placé en réalité, c'est Macron. Il y a Zemmour qui oscille entre 15, 11, 15, 18%. Il y a Marine Le Pen, pareil, qui stagne à peu près à 15%, 17%. Et il y a Mélenchon qui atteint, selon les sondeurs, entre 11 et 16%. Vous voyez que tout ça c'est très flou, tout ça c'est très mouvant. Hein. L'épée de justice électorale va trancher le 10 avril. Il semblerait que, et c'est ça mon propos le plus important, il semblerait qu'une partie de la population française soit masochiste, qu'elle n'ait pas assez souffert de la présence de Macron, des lois abjectes, abominables, infâmes de Macron pendant 5 ans, puisque cette partie de la population qui se plaint, qui pleure, qui se lamente, quand on lui donne la solution, eh bien elle continue à partir dans tous les sens. Je suis désolé de le dire, dans tous les sens, ce qui va compromettre le résultat à l'arrivée. C'est-à-dire aller apporter à tel candidat sa voix alors qu'il n'a aucune chance, alors que cette voix serait tellement plus précieuse, pèserait d'un poids tellement plus lourd pour au moins Mélenchon que j'ai choisi. Ceux qui veulent faire passer Zemmour, votez pour Zemmour. Mais il semblerait effectivement que certains n'en aient pas suffisamment bavé avec Macron, que Macron ne les a pas fait assez souffrir, parce qu'ils ne comprennent toujours pas la leçon que je fais ici depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire aller à un vote utile, efficace, quitte ensuite à demander à celui pour qui on aura voté, eh bien, d'adopter des lois qui correspondent à nos aspirations, nos vraies aspirations. C'était un propos libre, vous l'avez compris, je ne suis pas là pour vous donner une information précise sur un événement précis. Simplement, je dois vous faire part de mon ressenti, car si des gens ne prennent pas conscience de ce que je viens de dire, de l'extrême urgence de voter utile, eh bien nous allons frôler, peut-être même vivre la catastrophe de la réélection de Macron. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Allez, bon vent, vous avez le temps de réfléchir. Bon vent à tous, prenez soin de vous.